Hello à toi, on se retrouve pour cette deuxième vidéo du début d'année 2026. Encore une fois, je vais te partager des conseils pour te lancer dans l'entrepreneuriat et puis surtout pour mieux t'organiser dans ce lancement d'entreprise. La semaine dernière, je t'ai partagé un peu plus les conseils au niveau global de l'organisation. Qu'est-ce qui est important dans ton organisation quand tu te lances? Aujourd'hui, je vais te partager des outils qui sont pour moi indispensables à avoir quand on lance son entreprise. Alors quand je parle d'outils, je parle pas de logiciels ici, je parle plutôt de process, de systèmes, d'organisation, des éléments qui vont t'aider dans ton organisation et qui sont vraiment, pour moi, indispensables à avoir quand on se lance. À la fin de la vidéo, je te partagerai plutôt, quels sont les logiciels slash, outils numériques, sur lesquels tu pourras mettre ça en place. Mais c une des choses qui est très importante à comprendre dans l'organisation, c'est qu'on parle d'abord toujours des process avant des outils. En fait, on va réfléchir à comment on s'organise, quelles tâches on fait à quel moment, de manière générale, comment on s'organise et une fois qu'on a défini ça, qu'on a réfléchi à ça et que ça, c'est vraiment posé, à ce moment-là, on va pouvoir réfléchir aux outils numériques, aux logiciels qui vont nous servir à mettre en place cette organisation-là. Hem, donc ça, c'est hyper important à comprendre et c'est pour ça que, là, tout de suite, je vais pas te partager des logiciels, mais plutôt des façons de s'organiser. Hem, Aussi, autre chose qui est très important à comprendre, c'est que dans l'organisation, tu vas pas arriver directement au niveau 100 de l'organisation. Pour tous les domaines, quand on commence par le niveau 1 et donc faut prendre en compte que, ben, oui, on va être débutant et on va commencer par des choses qui sont très simples et une fois qu'on maîtrise quelque chose qui est simple, petit à petit, on va pouvoir mettre en place des choses plus complexes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que je vais te proposer, c'est des choses qui sont vraiment un peu basiques, un peu simples. Peut-être que c'est quelque chose que tu mets déjà en place toi, ou pas, mais en tout cas, c'est pour moi la base, pour s'organiser quand on lance son entreprise. Donc pour démarrer dans le vif du sujet, pour réussir à t'organiser dans ton entreprise, la première chose qui est vraiment, hyper importante, c'est d'avoir un outil qui va te permettre de gérer ton temps et tes projets, donc et tes tâches. Donc qu'est-ce que ça veut dire avoir un outil qui sert à ça? Ça va être, un outil qui va t'aider à savoir quoi faire à quel moment, à suivre l'avancement de tes tâches, qui va te permettre, du coup, de gérer ton planning, de savoir à quel, moment tu vas faire chaque tâche. Ça va te permettre aussi, si tu as regardé la première vidéo, de bien intégrer ton cadre aussi, tes limites. Donc par exemple, si tu as défini, que dans tes limites, tu voulais pas travailler le soir, bah, dans ton agenda, dans ton planning, tu vas rien mettre à ce moment-là. Et cet outil-là de gestion du temps, de gestion de projet, il va te permettre aussi de suivre ton plan d'action, de pas trop t'éparpiller et de faire en sorte d'avancer dans ces tâches-là et dans tes objectifs. Hem, donc en fait, quand je parle du coup d'un outil, ça peut être, n'importe quel outil. Ça peut être un agenda, ça peut être un carnet, ça peut être une to-do list, ça peut être, un outil numérique qui te permet de faire ça. Peu importe en fait. C'est juste, le support, importe peu tant que cet outil-là existe pour toi et qu'il est clair, dans l'utilisation. C'est que ça veut dire que, il faut que l'outil soit mis à jour, quotidiennement. Il faut que, tu puisses savoir vraiment à tout moment à enfin, qu'est-ce que tu dois faire dans ton quotidien quoi, dans ta journée. Il faut que tu puisses savoir, ben, quelles sont les prochaines tâches que tu as à faire, quelles sont celles que tu as déjà faites. Voilà, tout ça, il faut que ce soit mis à jour et que ce soit facile d'accès pour toi, et que ça te permette voilà, d'avancer dans cette direction sans trop de contraintes, sans que ce soit difficile, sans que tu y passes, 4 heures à créer ta semaine ou à trouver les prochaines tâches et cetera. Donc ça, c'est le premier outil. Le deuxième outil qui est hyper important pour, réussir à lancer ta boîte, ça va être un outil qui va te permettre de gérer et de centraliser tes informations.
Peut-être que tu vas te reconnaître dans cette situation, mais imaginons, tu cherches une information qui est hyper importante, que ton client, t'a partagée. Mais tu sais plus si c'était par mail, par WhatsApp, si c'était pendant un rendez-vous, donc est-ce que tu l'as noté sur ton carnet? Et en fait, tu vas perdre 10 minutes à chaque fois que tu cherches une information parce que tu sais plus où est-ce qu'elle est, cette information. Sauf que si tu fais ça toute la journée à chercher 10 minutes, plus 10 minutes, plus 10 minutes, tu passes ta journée et puis en fait c'est frustrant parce que, bah, c'est agaçant de chercher une info que tu trouves pas. C'est agaçant parce que ça te coupe dans ton élan, parce que tu avais besoin de cette, information pour faire une tâche, parce que voilà et du coup tu perds du temps pour rien et ça, je le vois vraiment chez énormément de mes clients. Ils ont plein d'informations qui sont éparpillées, entre partout et en fait, c'est fatigant quoi d'être tout le temps là à chercher. Donc vraiment un outil qui centralise tes infos, qui va te permettre de tout stocker au même endroit, qui sera, ordonné évidemment. C'est-à-dire que si tu mets tout au même endroit, mais que c'est mal rangé et que du coup tu continues à chercher tes informations, c'est pas utile, en tout cas c'est pas pratique. Donc il faut vraiment que tu saches où sont les informations, mais que tu saches aussi, bah, comment elles sont ordonnées dans cet endroit-là. Que tu aies réfléchi à: «OK, c'est quoi le plus logique pour moi? Est-ce que cette information, je dois la mettre à tel endroit, à tel endroit?» En fait, il faut vraiment réfléchir à tout ça et c'est un peu pour ça que l'organisation, souvent, c'est passé à la trappe. C'est parce que on prend pas le temps, on prend pas le temps de réfléchir, on prend pas le temps de poser ses idées, de mettre en place les choses et du coup, dans l'opérationnel, dans l'action, on oublie et on ne met pas tout ça en place. Donc là, vraiment, il va falloir que tu trouves une façon de bien ranger tes informations. Un endroit où tu pourras à la fois stocker, je sais pas, des fichiers que tu envoies à tes clients, des informations sur tes clients, le suivi de tes tâches, les échanges que tu peux avoir avec eux. De telle sorte que, dès que tu cherches une information, tu sais exactement où la trouver et qu'il y ait qu'un endroit où tu vas pouvoir retrouver cette information-là. Hem, donc ça, c'est vraiment hyper important, surtout qu'au début de ton entreprise, tu as pas forcément beaucoup d'informations à stocker, mais plus tu vas avancer, plus tu auras d'informations à stocker évidemment, parce que tu auras plus de clients, plus de projets, enfin voilà, plus de tout en fait. Donc il va falloir, bien t'organiser à ce niveau-là et trouver une organisation dès le démarrage de ta boîte, c'est hyper important parce que c'est plus facile de trouver une organisation quand tu as des fichiers plutôt que quand tu en as, je sais pas 1000 et que tu dois tout re-ranger à la bonne place. Et crois-moi, tu pas trop envie de reprendre, tout un historique de documents et de tout re-ranger parce que ça prend beaucoup de temps et c'est pas très intéressant. Donc il vaut mieux y réfléchir dès le démarrage. Et le troisième outil qui est indispensable selon moi quand on lance son entreprise, c'est un CRM, c'est-à-dire un suivi de clients. Un endroit où tu vas pouvoir, suivre à la fois tes prospects et tes clients. Donc quand on est entrepreneur, on va être amené à avoir, beaucoup de contacts, avec beaucoup de personnes, beaucoup de prospects, de personnes qui sont intéressées mais finalement non, des gens qui sont intéressés mais pour plus tard, des gens qui sont intéressés, les clients, les anciens clients et cetera. Et en fait tout ça, c'est hyper important de le stocker parce que c'est des informations qui sont vraiment, bah, importante pour, ton business, en fait. Parce que tu as besoin de savoir, bah, ouais, il y a 2 ans, qu'est-ce que tu avais fait avec tel client, ou qu'est-ce que tu avais échangé en rendez-vous découverte avec telle personne, pourquoi, finalement vous aviez pas signé ensemble? Est-ce qu'il faut la relancer plus tard, la recontacter ou pas? Est-ce que, il y a une personne qui t'avait parlé d'un besoin, à ce moment-là, tu avais pas d'offre, mais peut-être que tu vas créer une nouvelle offre et du coup 6 mois plus tard, tu as besoin de la recontacter? C'est plein d'informations comme ça qui sont hyper importantes à avoir pour, faire un bon suivi client, pour que tes clients et tes prospects, ils aient pas besoin de se répéter, 14 fois, et que tu puisses, bah, voilà, répondre à leurs besoins, hem, de manière fluide et que toi aussi, tu pas besoin de refaire à chaque fois, de reprendre toute la conversation au départ, voilà. Donc pour ça, un CRM, c'est hyper important.
Donc en gros, voilà, tu peux pas compter sur ton cerveau pour conserver toutes ces informations-là. Au début, tu peux parce que peut-être tu as 10 personnes, 10 clientes, 10 prospects, voilà. Mais une fois que tu en as 150, 200, tu peux pas retenir tout sur tout le monde. Donc c'est bien de noter tout ça. Donc un CRM, c'est un outil qui va te permettre de créer, le suivi client comme je le disais. Dedans, tu vas pouvoir répertorier qui tu as déjà contacté, à quel moment tu l'as contacté, quelles sont, les offres, pour lesquelles, les personnes sont intéressées. Tu vas pouvoir aussi te créer des rappels pour relancer les personnes et cetera et cetera. Et ça va te sauver la vie franchement, ça va te faire gagner beaucoup de temps. Donc vraiment, il faut pas passer à la trappe de ça, même si c'est que le début, comme j'ai dit. Au début, tu as peut-être que 10 personnes dedans, mais plus tu vas évoluer, plus tu vas développer ta boîte, plus il y aura de monde et au bout d'un moment, vraiment tu vas te remercier d'avoir commencé ça dès le début. Donc tu vois déjà avec ces 3 outils, donc l'outil de gestion du temps et de gestion de tâches, l'outil, de centralisation des informations et l'outil de suivi de tes clients, ça répond à une bonne partie des problématiques, que tu vas pouvoir rencontrer quand tu vas lancer ton entreprise. Donc tu sauras quoi faire à quel moment, tu sauras où trouver toutes tes informations et tu sauras, qui contacter, à quel moment également. Maintenant pour parler un peu plus de concrètement comment on met ça en place, parce que en effet, il y a énormément de logiciels en fait qui permettent de répondre à tous ces besoins-là. Sûrement que tu en utilises déjà, par exemple, pour la gestion du temps, je pense que la plupart, des personnes utilisent un calendrier, que ce soit un calendrier en ligne ou un calendrier papier, un agenda. Donc vraiment, là pour le coup, c'est à toi de voir qu'est-ce qui est le plus pratique pour toi. Ce que je conseille toujours moi, c'est d'aller au plus simple. D'aller vers un outil que tu sais déjà utiliser, que tu connais, et que du coup tu auras pas besoin de te former dessus, en tout cas dans un premier temps. Hem et petit à petit, au fur et à mesure que tu vas avancer dans ton business de ton business, que tes besoins vont évoluer, là tu pourras, éventuellement changer et aller vers un autre outil. Moi je suis, dans cette veine-là de faire en sorte d'aller au plus simple, au moins dans un premier temps. L'outil que moi je trouve vraiment super pratique quand on lance sa boîte, c'est Google Workspace tout simplement. Parce que c'est un outil, qui est gratuit, en tout cas, enfin, on peut commencer gratuitement, même s'il y a des versions payantes évidemment. Et dedans, en fait, dans Google Workspace, il y a énormément d'outils différents qui seront tous au même endroit. Donc on a Google Agenda évidemment, on va avoir Google Tasks pour, suivre ses tâches, on va avoir Google Drive pour centraliser ses informations ou Gmail aussi évidemment. Hem et dedans, tu vas avoir, Google Sheets, ça va te permettre de créer un suivi client et évidemment, c'est des outils qui sont très simples, mais c'est des outils que tu connais, que tu sais utiliser la plupart du temps ou en tout cas, tu connais dans les grandes lignes les fonctionnalités et ça va te permettre déjà de démarrer, en fait. Il faut démarrer, il faut se lancer, il faut faire une première version de tes outils d'organisation et petit à petit, comme je disais, tu vas les améliorer, tu vas faire en sorte qu'ils fonctionnent mieux et peut-être qu'au bout d'un moment, voilà, tu auras besoin d'upgrader, de d'autres fonctionnalités qui seront plus poussées et à ce moment-là, oui, tu auras, la possibilité de changer et de prendre un outil qui est spécialisé dans le domaine comme, je sais pas moi, par exemple pour le CRM, il y a HubSpot, Pipedrive, enfin voilà, il y a plein d'outils qui existent, qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Mais en fait, si tu fais ça dès le démarrage, tu vas être un peu perdu. Souvent, ça peut aussi être des outils qui coûtent cher. Donc, c'est pas forcément nécessaire dès le démarrage de se lancer dans plein d'outils différents. Simplifie-toi la vie. Fais en sorte que tout soit au même endroit et c'est ça que moi je conseille à mes clients qui se lancent en général. Après évidemment, si vous avez des préférences pour d'autres outils, voilà, vous pouvez, faire avec Notion, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont possibles, mais allez, vers ce qui est le plus simple pour vous. Hem Je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais te dire. Mais voilà, l'organisation, c'est ça, c'est de l'expérimentation. Mais si tu veux déjà, quand tu démarres, arriver, au niveau 100, tu vas galérer, en fait, tu arriveras pas à mettre, à ancrer des habitudes dans ton quotidien. Alors que si tu commences vraiment par des petites choses, des petites actions au quotidien, ce sera le plus en plus simple pour toi.
Hello, hello par ici, c'est la Léa du montage qui vous parle. Comme pour la précédente vidéo, je fais une petite aparté parce que, si tout ce dont je parle dans cette vidéo te parle, si c'est des choses que tu veux mettre en place, mais tu sais pas forcément par où commencer, je suis en train de créer justement une nouvelle offre pour, les personnes comme toi, qui veulent démarrer une nouvelle organisation, mais qui savent pas par où commencer, qui veulent mettre en place des outils et cetera, mais qui sont un peu perdus, pour qui ça paraît, vraiment complexe à mettre en place. Donc je mets un lien en barre d'infos qui te permet de t'enregistrer, ouais, de t'inscrire plutôt, de t'inscrire à une liste d'attente. C'est une offre qui est pas encore, terminée, qui est pas encore prête, mais si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, inscris-toi. Comme ça, je pourrais te recontacter avec toutes les informations quand elles seront prêtes. J'essaierai de faire ça au plus vite possible ou au moins de te contacter et d'avoir un peu plus d'informations sur, ce qui t'intéresse ou pas. Voilà, bah, écoute, je te laisse, sur cette fin de vidéo. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner si, tu es intéressé par ça et si tu veux voir les prochaines vidéos de la série et je te souhaite, une très bonne journée et à très bientôt!